Ok, chers amis, on est quel jour aujourd'hui? On est le 6 novembre. On fait un déjeuner, je vais enregistrer que moi, ne vous inquiétez pas. Et comme certains sont un petit peu loin, vous pourrez voir la vidéo après. Et aussi certains qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont soit à Hong Kong, soit ailleurs. Et donc je vais faire un petit débrief rapide parce que le but aujourd'hui c'est pas de faire une conférence ou juste de m'écouter, c'est plutôt que pour entre vous fasser connaissance parce que c'est ça aussi le but, c'est de réunir des personnes qui veulent s'engager pour la France, qui en tout cas qui sont curieux, qui veulent s'informer. Et on fera des conférences un peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Je suis content qu'on soit quand même un bon groupe. On est 14 et personne n'a annulé. C'est peut-être parce que j'ai mis la liste avec les noms. Là. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit que déjeuner c'est compliqué, c'est plutôt le week-end, plutôt le soir. Mais là, 14 personnes en semaine, c'est top. Voilà, en tout cas, l'important c'est qu'on puisse échanger. Je suis surtout là pas pour raconter ma vie, mais pour répondre à vos questions. Parce que j'ai remarqué ces derniers jours, ces dernières semaines, que beaucoup de Français ne sont pas au courant qu'il y a des élections consulaires en mai 2026. Donc, en quelques mots, en fait, il y en a qui ne savent même pas au courant que moi, je suis élu. Bon, tout le monde est au courant, là, je crois. Moi, je suis un des élus de Hong Kong et Macao. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Donc, quand même, dans notre réseau, je pense. Mais en fait, vous avez des conseillers municipaux en France. Donc, il y a un conseil municipal avec le maire, etc. Et vous avez des conseillers municipaux. Donc, l'équivalent à l'étranger, c'est un conseil consulaire, au consulat, avec un nombre de conseillers consulaires selon la population française. À Genève, à Londres, il y a beaucoup de conseillers consulaires, il y en a 9, c'est le maximum, plus des délégués, bon j'en parlerai. Et à Hong Kong, il y en a 4. Donc il y a pas mal de Français à Hong Kong, voilà, mais il y en a plus. À Shanghai, par exemple, il y en a moins, il n'y a que 3 élus. Voilà. Au Vietnam, il y a 3 élus pour tout le Vietnam. C'est par rapport à la communauté française. Voilà, donc ça dépend du nombre d'inscrits. Au-dessus d'un certain seuil, si à Hong Kong on a, je sais pas, peut-être 15 000, il y a 2 fois plus d'inscrits à Hong Kong, on va passer à 5 élus. Voilà. Là, par exemple, en Chine du Sud, ils ont 3 élus, mais peut-être qu'ils vont passer à 1, parce que ça passe de 1 à 3. Parce que s'ils ont pas assez d'inscrits, donc c'est la question. Voilà. Donc en 2021, il y a eu 442 conseillers consulaires de le monde, plus de délégués consulaires, je crois qu'il y en a 68, 69. Les délégués consulaires, pour information, ça ne concerne pas ici à Hong Kong. C'est dans les villes où il y a beaucoup de Français, mais il n'y a pas cette place de conseil consulaire. Par exemple, à Genève et à Londres, il y a beaucoup plus de Français qu'à Hong Kong. Mais si on fait proportionnellement, je ne sais pas, il y aurait peut-être 20 conseils consulaires. On ne peut pas faire une réunion avec 20 personnes autour de la table. Donc il y a 9 conseillers qui vont aux réunions du consulat. Et après, les autres, c'est des délégués consulaires. Et les délégués consulaires, ils ont un seul job, c'est de voter au sénatorial. Parce que pour les sénatoriales, il faut que le nombre de gens qui élisent les sénateurs soit proportionnel à la population. Donc forcément, ça, on va dire, c'est le plus important pour les sénatoriales. Voilà. Donc, et l'année prochaine, en 2021, vous allez revoter. En fait, les dernières élections, c'était en 2021, l'année prochaine en 2026. Les dernières élections, c'était en 2021 parce qu'il y a eu le Covid. Normalement, ça aurait dû être en 2020. J'aurais dû être élu de 2020 à 2026. Finalement, je n'ai été élu que de 2021 à 2026, 5 ans. Et peut-être 6 ans de plus l'année prochaine, si je suis réélu, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, donc c'est mon mandat, au lieu d'être de 6 ans, il est de 5 ans. Mais normalement, c'est 6 ans, comme les municipales en France. Voilà. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas forcément encore le même nombre. De toute façon, normalement, il n'y aura pas 442, il y aura peut-être un peu moins ou un peu plus, puisqu'il y a des populations qui changent. Comme je vous ai dit, normalement, en Chine du Sud, il y a 3 élus maintenant, mais peut-être l'année prochaine, ce sera 1. Il y a des endroits du monde où il y a plus de Français, donc ça peut changer. Mais bon, en gros, c'est 442 conseillers des Français de l'étranger, voilà. En tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de connaître le rôle des conseillers des Français étrangers. Alors, ils ont un rôle de terrain. Là, par exemple, cet après-midi, j'ai un conseil consulaire. Après, c'est une journée chargée. J'étais ce matin à la French Tech à 8h30. Là, je suis ici. Et à 3h30, j'ai une réunion consulaire sur les bourses scolaires. Donc, on a 2 fois par an, il y a les bourses scolaires. Si vous avez des enfants, vous avez besoin de bourses scolaires, enfin, vous, je pense que vous n'avez pas besoin, mais des Français de Hong Kong qui sont en difficulté financière, ils font un dossier de bourse. Eh ben, en fait, je fais partie de la commission, on va analyser les dossiers. Évidemment, tout est confidentiel, mais après, moi, je vois les infos. Et après, le rôle des représentants, des élus, c'est normalement qu'ils connaissent les Français. Donc, ils peuvent ajouter des informations, ils peuvent dire, voilà, ça, je connais cette famille, effectivement, ils ont telle difficulté, je comprends la situation. On peut ajuster voilà, si vous avez 90% de bourse, on peut ajuster à 100%, etc., etc. Donc voilà, il y a les bourses scolaires, il y a l'aide sociale, il y a les réunions sur la sécurité, il y a diverses réunions au consulat, mais c'est comme en France, en fait, c'est beaucoup de travail de terrain, c'est pas forcément politique. Donc il y a un travail qui est apolitique, où tout le monde travaille très bien. Moi, je m'entends très bien avec mes autres collègues, surtout même celui qui est de gauche, parce que finalement, quand on est au consulat, on ne fait pas de débat politique. On bosse sur tel ou tel dossier, voilà.
Après, la deuxième mission, c'est la mission politique. On vote pour les sénatoriales. Après, il y a deux façons de le faire. Il y en a qui en parlent beaucoup, comme moi. Je suis très présent, je m'engage, je dis ce que j'ai à dire. Mais après, il y a pas mal d'élus dans le monde qui ne font pas de politique, dans le sens où ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et secrètement, ils votent pour le sénatorial, on ne sait pas pour qui. Voilà, donc l'année prochaine, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, il y a des élections qui sont politiques. Pour les Français étrangers comme en France, il y a les municipales. Dès maintenant, vous pouvez voir, il y a des gens qui disent ouais, je suis tête de liste de Reconquête, de RN, de Macron, etc., de la gauche, etc. Partout en France, vous voyez qui veut être candidat à la mairie de Paris, de Marseille, etc. Eh bien, à l'étranger, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que moi qui parle. Si, il y a quelqu'un que je connais qui est au Vietnam qui commence à en parler, mais la plupart des gens, ils sont un petit peu en sous-marin. Ils préfèrent ne pas en parler. Ils sortent un peu du chapeau à la dernière minute. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce qui est dangereux pour les Français étrangers parce qu'en fait, du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de gens engagés qui s'engagent sur une ligne politique. Il y a toujours, tout le monde dit un peu la même chose. Ouais, nous, on va vous aider pour les démarches consulaires, les bourses scolaires, on va vous donner des formations. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une élection très politique parce qu'en fait, les élus, comme moi maintenant, ils votent pour les sénatoriales. Donc, qui que ce soit pour qui vous votez, ça va avoir un impact sur la politique. Donc on ne peut pas dire que c'est une élection de terrain où en fait il n'y a pas de politique, c'est les problématiques des Français étrangers, c'est les bourses scolaires, etc. Et la politique on s'en fiche. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, selon qui vous allez voter, pour qui vous allez voter, ça va changer le Sénat. Voilà, moi j'étais candidat au sénatorial en 2023, je serai probablement l'année prochaine. Et en fait, plus il y a des élus patriotes de le monde, plus ça va servir notre cause. Donc ça c'est à garder en tête. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Là, j'essaie d'être le plus bref possible. Là, ils ont commencé à servir la nourriture, on va boire un peu de vin, etc. Mais au moins, là, aujourd'hui, on se connecte, on en parle. Donc, s'il y a des gens qui vont voir la vidéo, s'ils ont des commentaires, je répondrai aux commentaires. Et voilà. Est-ce que ça a du sens? Absolument. Oui, très bien. Voilà. Merci Marc. Voilà, merci à vous d'être là. Est-ce qu'il y a des questions ou on passe directement à table? On peut manger. On mange. On peut Voilà. manger, après on pose des questions. Voilà, Les autres, ça marche. les autres candidats. Exact. Ça arrive. Ah, alors, s'il y a des questions, il y a des questions. Alors rapidement, les autres candidats au consulaire, pour l'instant je suis le seul déclaré à Hong Kong. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens sont un peu en sous-marin, elles sont last minute. Mais ce que je peux dire, c'est qui sont les autres élus. Oui, à Hong Kong, qui vont peut-être se et représenter. Macao par exemple. Voilà, moi c'est Marc Guillon pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo du monde entier. Je suis élu un des 4 élus de Hong Kong et Macao, il y en a 3 autres. Katia Martin qui est la présidente du conseil consulaire. Parce que les 4 entre nous, on élit le ou la présidente. Chardonnay du Valais. Et elle est anciennement LR, maintenant elle est Horizon. Voilà, elle est là depuis longtemps, etc. On a Émilie Tran, donc elle est ASFE, c'est une association apolitique des Français de l'étranger qui autrefois siégeait avec les LR, mais maintenant c'est un mélange de tout. Il y en a qui sont LR, il y en a qui sont de gauche, voilà. Mais ils se veulent très apolitiques, ils ne parlent pas trop de politique. Et après le troisième, c'est Pierre-Yves Dupuis, qui est le représentant de la gauche à Hong Kong, plutôt écologiste, voilà, qui est un gars tout à fait sympathique avec qui je m'entends très bien, voilà, mais c'est le représentant de la gauche. Donc même si j'ai des amis qui l'aiment bien, y compris chez les patriotes, voilà, moi je l'aime bien, je ne vais pas voter pour lui, bon évidemment parce que je suis candidat moi-même, mais si j'étais pas candidat, je n'aurais pas voté pour lui même si c'était mon ami parce qu'il ne défend pas mes valeurs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention à ça. Il y a pas mal de gens qui vont dire je vais voter pour telle personne parce que c'est un pote et c'est égal bien, mais attention, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'il vote pour tel ou tel parti, tel ou tel candidat au sénatorial après, voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qui est à jauger pour l'année prochaine. Bien, Voilà. merci. D'autres questions? Allez, bon app.